En effet, on peut aussi recommander d'étudier les modalités de développement de l'entreprise qui se concentreront sur les leviers actionnés afin de développer l'activité économique plus efficacement. En effet, pour vous expliquer au mieux la stratégie que je vais vous proposer, on va se concentrer sur trois points principaux. Croissance externe, croissance interne et les alliances envisageables. Tout d'abord, la croissance interne. Cette stratégie a pour objectif d'augmenter la capacité de production et les parts de marché de l'entreprise. Pour commencer, Alpine Airlines pourrait tenter d'élargir son offre pour l'année 2025 en proposant des services de vols commerciaux ou touristiques à un public possédant un pouvoir d'achat moyen. Bien sûr, il faudra proposer des trajets plus courts et utiliser des avions plus grands pour réussir à proposer des prix de voyage plus bas. Mais cela reste une possibilité. Le côté positif, c'est que cela permettrait à la société un rendement de l'investissement plus court en termes de temps, via des flux de trésorerie plus récurrents. Mais il me semble que cela représente un coût très élevé, non? Oui, en effet, il existe plusieurs risques liés à cette stratégie, comme les coûts élevés liés au développement de ces nouveaux services, ou bien ne serait-ce que le fait que cela nécessite un réel investissement en termes de temps. Enfin, bien évidemment, cela pousserait la compagnie Alpine Airlines à entrer en concurrence avec d'autres compagnies aériennes plus classiques. Sinon, la société pourrait aussi décider d'embaucher une nouvelle équipe spécialisée en marketing numérique, accompagnée par exemple d'alternants et des stagiaires, afin de développer la stratégie de spécialisation mentionnée en stratégie corporate. Cette stratégie devrait être mise en place au cours de l'année 2023. Dans ces cas, cela lui permettrait d'obtenir de nouvelles compétences, d'augmenter sa marque employée, d'augmenter sa production et enfin, cela laisserait une porte ouverte à des nouvelles idées naissantes au sein de l'équipe pour le développement de la société. Effectivement, d'après mon expérience, cela pourrait être une bonne option. Qu'en est-il de la croissance externe? Merci. Pour la croissance externe, on dirait qu'elle recouvre toutes les opérations mais là un rapprochement des deux sociétés. Ce type de croissance vise à augmenter les parts de marché de l'entreprise, à pénétrer un nouveau territoire géographique ou à mutualiser des coûts de production ou des logistiques, par exemple. Il en existe trois types, la concentration horizontale, verticale et les conglomérats. Les stratégies de concentration horizontale me semblent trop complexes à mettre en œuvre étant donné qu'elles impliquent une complexification de l'organisation qui ne serait pas en accord avec les valeurs de l'entreprise. Néanmoins, concernant les conglomérats, je pense que la société pourrait acheter des canadiens afin de répondre aux demandes de l'État liées par exemple aux feux de forêt de plus en plus nombreux. Cela permettrait à la compagnie de diversifier ses activités ainsi que ses sources de revenus tout en proposant de nouvelles formations spécialisées. Oui, et cela permettrait d'augmenter sa notoriété, n'est-ce pas? Exactement, ainsi que son image de marque. Cela permettra aussi à la société de se différencier nettement des concurrents. Cela devra être mis en place d'ici 2024. Question financement, cela reste assez simple puisqu'il existe de diverses sources, comme celle investie par l'État par exemple. Mais je dois vous prévenir, ces stratégies externes risquent de complexifier l'organisation de l'entreprise. Maintenant, je vais m'intéresser aux possibilités en ce qui concerne le rapprochement avec d'autres sociétés. Pour être plus clair, je parle de potentielles fusions ou acquisitions. Mais cela peut également être des partenariats stratégiques permettant la mise en commun de compétences, moyens et ressources, non? Tout à fait. Et c'est même ma principale recommandation pour Alpine Airlines. En s'alliant à des entreprises du secteur touristique en France et dans nos pays cibles, la société pourrait considérablement augmenter la qualité de ses services annexes. Je parle de réservation d'hôtels, les restaurants ou des services de taxi, par exemple. Par ailleurs, en ce qui concerne les capacités d'innovation de l'entreprise, il serait tout à fait intéressant d'envisager un partenariat avec une université de recherche pour obtenir des études de marché qui serviraient directement à considérer les clients potentiels ou même les fusions probables. Pour cela, on peut penser à une période de 6 à 7 mois. Je suis tout à fait d'accord, mais attention tout de même à ne pas se perdre en complexifiant beaucoup une entreprise qui fonctionne déjà très bien. Oui, exactement. Dans le cas de cette entreprise, on veut que la marque Alpine Airlines soit reconnue internationalement. En ce sens, on suggère de développer le franchissage de l'entreprise dans des pays ayant également de relief montagneux. Cette stratégie est un peu plus complexe à mettre en place, mais possède de véritables bénéfices. C'est pour cela qu'on propose une période de 3 à 4 ans pour la développer. Je sais pas ce que tu en penses, Lisa.
Alors je crois que ça pourrait marcher. Il faut garder en tête que de cette façon, on pourra bénéficier d'un réel avantage concurrentiel en ajoutant plus de notoriété. Mais attention, le choix de la franchise peut entraver le désir d'indépendance de certains entrepreneurs. Enfin, il peut y avoir un risque de mauvaise gestion de la marque à l'international, ce qui en fait pourrait faire plus de mal que de bien à la réputation de la compagnie. Je tenais vraiment à vous remercier ainsi que vos collègues pour l'aide que vous nous avez apportée concernant les potentielles stratégies de développement expliquées tout au long de ce vol. Je pense avoir une vision plus claire de la situation de mon entreprise et de comment je pourrais à présent la valoriser de manière stratégique au maximum. La situation est maintenant stabilisée, nous allons pouvoir atterrir en toute tranquillité d'ici quelques minutes.